Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre espace médiatique Raphaël Kadid TV. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 janvier 2019. Nous sommes en train de passer cette émission en direct. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une personne et d'un parti politique. Nous allons parler aujourd'hui de politique. On va parler de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, et nous parlerons aussi du président Vital Kamerhe. Avant toute chose, nous allons commencer par notre leader qui est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un homme politique qui a commencé ses pas à la Deuxième République, qui a commencé sa carrière politique avec le gouvernement de l'ex-maréchal Mobutu. Il a tour à tour exercé les fonctions des conseillers dans le ministère, directeur de cabinet. Il a fait beaucoup d'années dans ces différents secteurs. Et par la suite, Mouzé est venu, Mouzé l'a découvert à la télévision. Il était professeur assistant à l'université de Kinshasa à la faculté de l'économie. Et par ses brillantes interventions, Mouzé l'a découvert. Et Mouzé a appelé à ce qu'ils se rencontrent, ils se sont vus, et Mouzé l'a aimé, Mouzé l'a apprécié, ils ont commencé à travailler ensemble. Je crois que lui-même a parlé de ça suffisamment. Si vous entrez dans son parcours, vous allez voir comment il a évolué. Et avec Mouzé, il a été initiateur de la paix, c'est pourquoi on l'appelle le pacificateur. Partout, dans l'Ituri, partout il a marché. Et par la suite, Mouzé décéda et son fils est venu. Vu l'expertise de cet homme, son fils a préféré continuer à cheminer avec lui. Et le président Vital Kamerhe a travaillé aux côtés du président Kabila. Il a été représentant de la composante gouvernement au dialogue intercongolais en 2003 en Afrique du Sud. Il a tour à tour travaillé, vous l'avez vu, et ainsi de suite. Et par la suite, après les élections, après d'abord le dialogue, ils ont signé un accord de Sun City et ils ont fait un gouvernement de transition d'union nationale à lequel il était nommé ministre de la communication. Partout où il est passé, vous avez vu au ministère de la communication, vous pouvez avoir les informations sont là. Il y a toujours de bons rapports. Il a fait son travail correctement. Ensuite, les élections de 2006. Avant cela, il a été nommé commissaire général pour la réinsertion, pour la paix. Il était d'abord commissaire adjoint à la MONUC à l'époque, et puis commissaire général adjoint à la réinsertion. Et par la suite, après les élections de 2006, il a été le directeur de campagne du président Kabila. Il a fait voter le président Kabila. Et par la suite, il a été nommé président de l'Assemblée, il a été élu plutôt président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu, c'est l'unique président qui a travaillé comme cela. C'est pas moi qui le dis, les rapports sont là. Suite à un couac, à l'entrée des troupes rwandaises dans le territoire, dans le sol congolais, le président de l'Assemblée nationale n'était pas d'accord. Il a refusé d'admettre que des troupes entrent dans le pays sans que le Parlement, la représentation du peuple ne soit informée. Et par cette prise de position, le président Kabila et la majorité à l'époque ont trouvé cette position n'était pas bien. On a tout fait pour le faire partir. Mais vous avez suivi, les images sont là. Il a dit qu'il respecterait la Constitution et quitterait l'Assemblée parce qu'on était pendant la période de vacances parlementaires. Malgré des pressions, des menaces de mort, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a remis le tablier. Et en 2010, il décida de créer son propre parti qui est l'Union pour la Nation Congolaise. Il a pris sa retraite politique pour préparer son parti. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de cet homme. Il a eu le temps matériel de préparer son parti politique. Il a installé son parti politique, petit à petit.
Et en 2010, vers la 2011, il postula comme candidat aux élections présidentielles. Vous avez vu, un nouveau parti politique, moins d'un an, est sorti 3e. Les gens lui ont fait confiance. Au-delà de cela, il a continué sa carrière politique. Avec la revendication, ils sont allés à la Cour suprême et pour lui, c'était Tshisekedi qui a gagné. Mais vous connaissez, on a commencé à lui mettre de bâton dans la roue. On l'amène à la justice avec l'affaire Ouvin Moleka, qui a échoué pratiquement. Il va à l'Est pour faire la propagande, pour implanter son parti. On le menace, voilà. On a tenté à sa vie. Il a eu un sérieux problème, des sérieuses difficultés. Et en 2015, le président Kabila, déjà, je m'excuse, avait les intentions et avec sa volonté de pouvoir rester. Et ces derniers, ils ont conditionné le recensement, les élections au recensement. Or, les recensements dans un pays continent comme le Congo, ça pourrait prendre autant d'années que vous voulez. Et le président Vital Kamerhe, à l'époque, dans la dynamique de l'opposition, c'est lui qui était le leader. Que vous le voyez ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on le lui refuse, c'est lui qui était le leader. On a dû bloquer. À son temps, l'UDPS n'était pas partant. Et le président Tshisekedi, le feu, paix à son âme, était malade en Europe. Ce monsieur-là se battu coréen. Et l'article 8 de la Constitution a été retiré. Et depuis ce temps-là, il y a, voilà, le président Kabila a une dent contre lui. D'abord, dans l'histoire des troupes rwandaises, les Rwandais ne l'aiment pas. Et puis ensuite, à l'histoire de l'article, et on a gardé une dent contre lui. Il a continué à foncer. Le problème avec le président Vital, il travaille dans la bonne foi. C'est un homme pacifiste. Pacifique, j'allais dire. C'est un homme qui n'aime pas de conflit. C'est un homme qui ne crée pas de problème. Il a fait ça, il a cru à sa bonne foi, il a commencé à implanter. Il a implanté le parti, mes chers frères et sœurs. L'UNC, pour qu'il soit reconnu parmi les 3 grands partis, est installé partout, dans toute la République, dans toutes les 26 provinces actuellement. Avant, c'était dans les 11 provinces. Et dans la diaspora. Vous avez des structures de base. Et cette histoire lui a amené beaucoup de problèmes. Les gens ont été jaloux de lui. On a commencé à parler sur lui. Alors, le président Moïse et les autres de G7 ont quitté la majorité en 2015 pour rejoindre l'opposition. C'est le président Vital Kamerhe qui a pesé de son poids pour que ce gens-là entrent à l'opposition. Malheureusement, ses amis, ses collègues, ils avaient d'autres agendas. En venant à l'opposition, l'objectif était de mettre fin à la carrière de l'honorable Vital Kamerhe pour qu'eux ils prennent le devant et le dessus. C'est pourquoi vous avez vu quand on a créé Genval, à Genval, on a dû prendre notre secrétaire général et notre secrétaire général adjoint qui sont partis de l'UNC. L'objectif était de détruire l'UNC. Le président Vital Kamerhe n'a pas voulu participer à l'époque avec le papa Tshisekedi. Ça lui a coûté tout ce que vous connaissez. Des injures, des insultes, traître, il est comme si, caméléon, rwandais, Burundi, tout le péché du monde on a versé sur. Mais malgré ça, il a tenu bon. Il est parti, il a continué, il a foncé, il a travaillé, il a rebondi avec son parti, il a essayé de le ramener. Et en 2016, à la fin de la mandature du président Kabila, on l'a pris, on l'a sollicité pour qu'il aille en dialogue. Il avait refusé d'abord avant, et tous les autres ont refusé. Quand il a appris que les autres voulaient partir, et lui maintenant a accepté. Quand il a accepté, tous les autres l'ont refusé. Et c'est de cela qu'aujourd'hui, il est le mal-aimé de tous. Mais en réalité, il n'est pas le mal-aimé.
ce sont des campagnes d'intoxication de gens. On a tout fait pour intoxiquer des gens. Pour faire quoi? Voilà, il est le pion de Kabila, il travaille avec Kabila, voilà, il est allé là-bas, il est allé machin. Mes chers frères, mettons les sentiments de côté. Parlons sérieusement. Vous pensez réellement quelqu'un qui travaille pour Kabila, on fait le dialogue de cité de l'OUA et ensuite, il ne soit pas nommé, on va nommer quelqu'un d'autre. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui a tout donné les béquilles à ce monsieur et par la suite, on va nommer un Sami Badibanga. Non. Je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est pas fini, nous sommes allés au dialogue de Senko. Il a encore participé. On crée un gouvernement d'union nationale. On a donné le ministère, comme on s'était convenu, à lui on leur donne un seul ministère. Il est resté ministère de budget. Et par la suite, ils ont travaillé ce ministère-là, la majorité pour pouvoir tout faire pour diviser le président Kamere et son ministre. Et vous connaissez la suite. Le monsieur est resté seul avec son parti. Il ne s'est pas découragé, il a travaillé pour son parti. Il a, on peut dire, requinqué son parti. Il a nommé de nouveaux cadres, il a placé des jeunes et le parti a repris de l'ampleur. Et quand, connaissant que le parti a repris de l'ampleur, on commence à le combattre. Le combat. D'où vient ce combat? De part et d'autre. Les gens de la majorité disent qu'il n'est pas opposant, il travaille avec nous. On ne l'aime pas. Dans l'opposition, on dit il est l'homme de Kabila, il est venu infiltrer. On ne l'aime pas. Dans la diaspora, on a inculqué dans la tête ou dans les têtes des gens comme quoi que Vital Kamerhe c'est un étranger. C'est faux. Faux et archi faux. La preuve en est aujourd'hui. Comment quelqu'un qui peut être étranger, il va au Kivu, là-bas, et il est élu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans la ville de Bukavu, il est en tête de liste. Il a fait un score terrible. Vous pensez cela vraiment? Le président Vital Kamerhe, c'est un Kivusien. Que vous le voulez ou pas, on vous le dit, il est le fils de son territoire. Pourquoi tous les gens qui sont de ce côté-là, vous le traitez toujours des gens de Rwanda, de Burundi? C'est pas vrai. Ce sont nos voisins, nos pays voisins, c'est normal, on peut cohabiter. Et le Congo a été comme ça. On a inculqué dans la mentalité des gens, surtout ici dans la diaspora, insulté, les serpents anciens, tout ça. Mais messieurs, vous avez vu ce qu'il a fait dans le cash? Vous avez vu comment on a négligé le cash? Comment on a jeté de l'opprobre sur lui et sur son coéquipier, Félix Tshisekedi? Mais ils ont repris conscience, ils ont repris morale. Vous avez vu la campagne. Pas d'argent. Nous, on n'avait pas d'argent. On a fait la campagne de proximité. Et aujourd'hui, dans tout le résultat affiché dans le bureau de vote, Félix Tshisekedi est en tête. Et on a commencé des spéculations. Aujourd'hui, là, hier, il a pris le 3 millions parce qu'il avait dit, avec ou sans machine à voter, nous irons. On l'a traité de tous les mots, on l'a traité de tout. Aujourd'hui, il négocie avec Kabila. Mais il dit, attendez. À chaque fois, il négocie avec Kabila. Vous pensez vraiment réellement quelqu'un qui a gagné les élections? Mais arrêtez une fois, monsieur. Le président Félix et le président Vital Kamerhe se sont mis à travailler. Ils ont monté des stratégies. Et ces stratégies-là, on paye aujourd'hui. Qu'il plaise à Dieu, comme nous nous prions, que Dieu puisse confondre tous les gens, toutes les campagnes qu'on est en train de mener dans la diaspora, au Congo, pour déstabiliser ces deux armes. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu est juste. Vital Kamerhe a été l'un des grands politiques, aujourd'hui l'acteur politique, qu'on a injurié comme pas possible. Mais il est toujours là. Vous pensez d'où est-ce qu'il tire ces sources? Vital Kamerhe, c'est un homme qui a... On l'appelle Monsieur Google chez nous à l'UNC. Pourquoi? C'est un homme intelligent. C'est un homme qui est patient. C'est un homme qui sait maîtriser. Et il maîtrise le rouage de la politique congolaise. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de cet homme et de ce grand parti. L'UNC, son parti,
est installé partout. Dans toutes les provinces, vous avez des fédérations, nous appelons les fédérations ou des interfédérations. Et elle est structurée, ces fédérations. Dans la diaspora, vous avez vu, aussi en diaspora, nous avons une coordination, un secrétariat général qui s'occupe rien que de la diaspora, qui est dirigé par Madame Coco Boata, que je salue en passant, suivi de notre coordonnateur de la diaspora, Michel Moto, que je salue en passant. Et dans chaque pays, quasiment, il y a des fédéraux, des secrétaires fédéraux, des secrétaires fédéraux. Vous avez la Belgique ici, qui est la fédération mère. Il y a un secrétaire fédéral, M. Christian Bouenda, que je salue. Vous avez la France à côté, vous avez la fédération avec M. Biongo Robert, que je salue aussi en passant. Vous avez l'Irlande, Patrick Kawara. Vous avez la Norvège. Vous avez l'Allemagne avec Madame. Vous avez la Grande-Bretagne. Vous en avez aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, Angola, Maroc, partout. En Europe, ici, plusieurs pays. Danemark, vous en avez. Suède. Bref, on a plus de 25 fédérations extérieures et qui sont coordonnées par Madame Coco et M. Michel Moto. L'UNC, c'est un parti de cadre, mais aussi un parti de masse. Chez nous, ce n'est pas les sentiments. Chez nous, c'est la classe. Chez nous, c'est la tête qui fonctionne. Nous, on n'injurie pas. Pourquoi injurier? La politique, c'est l'ensemble des idées. On échange des idées. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous donnez votre contre-idée. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le pays que nous voulons changer demain, les Congos de demain, a beaucoup plus de gens qui sont responsables. Et non les insultes, et non les injures. Alors, le président Félix ou le CAS vous ont dit comment ils vont commencer. Le président Vital a toujours dit, quand il était d'abord seul candidat, comment est-ce qu'on peut changer le pays? D'où est-ce qu'on va commencer? D'ailleurs, il a promis, une fois élu, ils vont aller s'installer à l'est du pays pour un peu maîtriser de l'autre côté la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, tout ce qui peut beau pour mettre, ça ne se réalisera pas. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je viens vous dire les intentions. Si jamais demain, l'UNC ou le CAS a le pouvoir, le président va travailler pour redresser les entreprises. Pour l'économie, on va redresser les entreprises de l'État. Vous avez vu les temps dans lesquels se trouvent les entreprises de l'État. On va commencer par le transport. Ici, on appelle la mobilité. Il faut avoir un transport en commun. Le transport en commun peut être le train urbain, le tramway. Déjà, le train urbain au Congo, il y en a. Il suffit seulement de mettre du sérieux et d'arranger un peu le rail. Parce que nous, on utilise encore le mazout. On peut aussi travailler pour qu'il y ait les trains électriques. Si on a le tramway, on a le train urbain, on pourra régler la mobilité de transport au niveau de la ville de Kinshasa. Parce que c'est là où il y a la forte concentration du pays. Ensuite, ça c'est l'entreprise qui gère ça, c'est le NATRA. Aujourd'hui, la STP, la Société commerciale de transport de port. On peut laisser ensemble le train urbain dans cette entreprise qui est une direction qui pourra gérer cette histoire-là. Quand on règle le problème de transport de train, ensuite on réhabite le CFMK. Vous connaissez le chemin de fer Kinshasa-Matadi. C'est là où il y a l'affluence terrible. Le train qui est de voyage, les trains voyage, comme je vois en Europe, comme partout, au Brésil, aux États-Unis. On réhabite des trains, il y a des voyages, des gens, pour éliminer la concurrence, parce qu'aujourd'hui c'est un peu cher de produits, parce que la concurrence avec les véhicules, en fait les voitures, comment dirais-je, les camions qui transportent. Mais le train peut faire ça. Ça c'est le côté de l'ouest. On voit à l'est avec la SNCC. La SNCC qui dessert le Bumbashi, le Katanga, le De Kassai et au Maniema, là-bas. Il suffit de réhabiter, parce que moi j'ai été point focal PTM, projet de transport multimodal, dans lequel on voulait régler comment régler ces entreprises-là. Et j'avais 5 entreprises sous tutelle dans laquelle il y avait la SNCC, il y avait l'ONATRA, il y avait la RVA, la RVM et la RVF. Donc,
Ah, la SNCC, on sait parce que c'était créé à l'époque pour transporter les minéraux, les déchets, n'est-ce pas? Et ça dessert cette partie-là. D'ailleurs, là-bas, et d'ailleurs, ils ont le train électrique parce qu'il y a déjà les installations. Il suffit seulement de réhabiliter ces trains-là. Si on règle ces trains-là, on aura la possibilité de transporter les marchandises du Katanga, qui sort du Katanga, qui va vers le Kassai et puis par la suite au Maniema, Kindo. Vous avez, ça c'est, je parle du secteur transport. Donc, quand vous avez déjà réglé le problème de transport en commun, déjà, la ville de Kinshasa n'aura plus besoin de bus, de 207, on n'aura plus besoin de transport en commun parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement qu'il y ait grève des transporteurs, des chauffeurs et de privés, ils gardent leur bus et tout le monde est pénalisé. Dès qu'on règle déjà ce problème-là, et en réglant ce problème, on crée aussi les emplois parce qu'on aura plus besoin des gens, on crée les emplois. Et quand on règle la CNCCC, on applique aux gens la mentalité. Comment régler ce qu'est la mentalité? La conscience citoyenne, comme j'ai vu dans d'autres pays. On ne peut pas monter, on ne peut pas prendre le transport sans payer. Non. Il suffit de mettre le barrage, comme j'ai vu au Brésil, il y a de grilles, on met pour passer, au Brésil, aux États-Unis, pour passer, chacun a une carte. Il introduit pour passer et aller. Mais ici, en Europe, en Belgique, j'ai vu, il n'y a pas de barrière. Ici, il y a encore des contrôleurs. Donc, on fait confiance aux gens qui sont ici. On inculque les gens la mentalité de pouvoir ne pas frauder parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Ensuite, quand se régler, le problème de transport qui s'est réglé, ça va créer, ça ramène les entreprises. Donc, Kinshasa déjà va être réglé, Kinshasa-Matadi, parce qu'avec le CFMK, le chemin de fer transport Kinshasa-Matadi, ça va régler beaucoup de problèmes de l'Ouest. Avec la SNCC qui va régler le Katanga, le Kassai et le Maniema, le problème de transport seront résolus de ce côté-là, ce parti à l'Est. Ensuite, maintenant, on va attaquer les secteurs fluvial et maritime. Le port, nous avons 3 ports. Matadi, Boma, Banana. Ce sont ces 3 ports que nous avons les grands. Mais on a un problème au niveau de dragage. Ça pose problème, ce qui fait que beaucoup de bateaux maintenant s'arrêtent dans la Pointe-Noire. Donc ça arrive difficilement parce qu'il n'y a pas de matériel pour faire le dragage. Je connais parce que j'ai travaillé sur ce problème-là. La RVM et la RVF ont beaucoup plus de problèmes de drague. Des dragues nouveaux pour permettre le balisage du fleuve et le balisage de l'océan, quoi. Alors, il y a certains problèmes qu'on n'arrive pas à le faire, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup. Mais si on règle ce problème-là, d'abord le problème de drague, de balisage, ensuite, on prend le problème de bateaux, parce que la RVM et la RVF ont besoin de bateaux pour faire le transport aussi, parce qu'à l'époque de CMZ, à l'époque, la compagnie maritime zaïroise, à l'époque, on avait des bateaux qui allaient faire le commerce et rentrer, et ainsi de suite. Et dès qu'on réglera ce problème-là, vous allez voir qu'il y aura stabilité et il y aura beaucoup de produits qui vont venir, qui vont entrer par là. Et au niveau fluvial, la RVF, si vous résolvez le problème, la RVF dessert l'intérieur du pays. Vous avez le Kisangani, à l'époque, le bateau Onatra qui allait à Kisangani, quand il y va, il rentre avec beaucoup de marchandises. Il va régler le problème de Bandundu parce qu'il va là-bas, il prend le marchandise, il vient revendre ici. Vous allez voir que ce problème-là seront changés. Rien qu'une seule entreprise, l'entreprise Lonatra, la SSPT, déjà il va régler un bon nombre de problèmes auxquels nous avons aujourd'hui nous faisons face. Et quand ce problème de transport seront réglés, il y a l'afflux, vous allez voir, et on va payer les gens très bien. Et maintenant, on va attaquer, parce qu'ici, les histoires premières, c'est le transport qui pose problème. Dès qu'on attaque, on termine avec le transport, on attaque maintenant le secteur de l'énergie. L'eau et l'électricité. Pour l'eau, vous avez la régie des eaux. La régie des eaux, c'est une entreprise, mais moi je pense, à mon avis, c'est un conseil que je donnerai aux autorités, que ce soit le président Vital, que ce soit le président Félix, connaissez un peu de mettre la concurrence, parce qu'à elle seule, la régie des eaux à elle seule ne suffit pas. Ici en Belgique, là où j'ai vu, il y a 3 régions. Il y a la Wallonie, il y a la Flandre et Bruxelles.
chaque région a sa société des eaux. Nous avons la société wallonne des eaux, vous avez la société flamande des eaux, vous avez à Bruxelles. Vous allez voir qu'avec cette concurrence permet à ce qu'il y ait le travail de proximité, ça aide. Au Congo, nous pouvons aussi faire. Si on ne peut pas arriver à mettre la concurrence au niveau de la régie des eaux, ben, nous pouvons quand même essayer de décentraliser au niveau des provinces, que chaque province soit autonome avec une entité de régie des eaux, avec ses matériels, ainsi de suite. Et dès qu'on règle le problème de régie des eaux, vous connaissez, la régie des eaux n'a pas vraiment beaucoup de difficultés. La difficulté, c'est au niveau de matériel qui n'a pas beaucoup de produits et de financements pour essayer de faire ça. Une fois réglé, on aura de l'eau partout dans toute la République. Ensuite, nous aurons la SNEL. On attaque la SNEL, le courant. Même procédure. Si on décentralise, ici aussi c'est la même chose. Au Brésil, j'ai vu c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Où on peut ou n'est pas décentraliser, on peut laisser une seule entreprise, mais on essaie un peu de distribuer les tâches. Voilà. Dès qu'on finit avec l'énergie, parce que nous avons le barrage d'Inga, on a Zongo, on a de Mobaibongo, on a partout le Kakobola et beaucoup d'histoires. On peut régler ça en un peu de temps. Et enfin, ensuite, on va attaquer maintenant le problème les assurances. Même chose, on peut décentraliser. Dès que se fait toutes ces histoires-là, on attaque maintenant la lutte contre l'impunité, la corruption et la concussion. Aujourd'hui, le port de Matadi, il fait beaucoup de recettes. Port Matadi, Boma, ainsi de suite. Mais où vont cet argent-là? Dans les caisses de l'État, il n'y a rien. Ça va dans les caisses de particuliers. Voilà pourquoi, quand on sert, je salue monsieur le directeur Lukusa, Martin. Il a été nommé directeur de chemin de fer interurbain à Kinshasa, il est venu. Il n'a pas fait de la magie. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un monsieur qui a mis de l'ordre. Il suffit seulement de mettre de l'ordre. Mettre ses agents dans les conditions de travail idoines. Respecter, il était là à 7 heures. Tout le monde doit être là à 7 heures du matin. Et il contrôle les recettes et le train a afflué. Des gens comme ça, oui, c'est quelqu'un qui a aussi ses défauts. Mais des gens comme ça intègres. Il y en a plein au Congo. Posez la question à l'honorable sénateur Mabaya, qui était à son temps PDG de l'ONATAN, comment il a redressé cette entreprise. Au port de Matadi, on sert. Il y a l'OFIDA qui est là, avec la douane. Vous avez le OCC qui est là, avec le contrôle de produits. Pourquoi il y a des produits invariés qui entrent? À cause de la corruption. On ne sait pas contrôler, on laisse faire, parce qu'on vient, on donne le pot de vin, et puis on laisse faire. La douane. Nous sommes la douane la plus chère du Congo, du monde. Donc on redresse cette la douane, vous savez, ça a beaucoup d'argent. On attaque la contribution. Vous avez la contribution aujourd'hui, dans chaque pays, chaque province, on a créé des GRK, ainsi de suite, de genre, le même système. Là où il y a beaucoup d'argent. Vous pensez que le Congo va souffrir? Je sais. Tout ce que je vous dis dans 5 ans, c'est possible. Je ne dis pas qu'on va tout terminer, mais c'est possible. Mais pour que cela soit possible, pour que cela se fasse, il faudra des dirigeants compétents, il faudra des dirigeants consciencieux et des dirigeants qui aiment ce pays-là. La discipline. D'abord, redresser. Redresser. Si nous voulons ce pays, on n'a pas envié. Nous avons un pays merveilleux. Un pays vraiment merveilleux que Dieu nous a donné. Appliquer la rigueur. Rigueur ne signifie pas la mauvaise foi, non. La rigueur ne signifie pas taper, non. La rigueur ne signifie pas tuer, non. La rigueur dans la gestion. Quand on applique la rigueur, parce que pour qu'il y ait un bon résultat, il faut qu'il y ait aussi de la rigueur. Les gens vont donner des résultats. Et en retour, ou en revanche de ce travail, il faut leur payer un salaire décent. Et il faudra payer les agents, motiver les agents.
de tous les secteurs dans lesquels je parlais, et vous allez voir, on aura un travail, on aura un résultat probant. Voilà pourquoi je conseille à nos autorités qui vont prendre le pouvoir demain. Le pouvoir, il y en a partout. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Tout le monde n'est pas appelé à être PDG. Tout le monde n'est pas appelé à être DG. On peut être directeur dans une entreprise. Moi, je me rappelle, mon père, quand il fut directeur dans une entreprise, l'entreprise de l'ONATRA, à l'époque, on donnait des véhicules aux directeurs, aux sous-directeurs, même aux inspecteurs. Parfois, on descendait même au chef de service. Pourquoi pas ça peut rentrer cette histoire-là? La SNEL, la même chose, la régie des eaux à l'époque. On peut être directeur, on est bien payé. Et c'est l'assemblage de ces histoires-là, l'ensemble de ces moyens permettra à ce que maintenant on puisse attaquer l'administration. Qui dit l'administration, c'est la fonction publique, l'administration de l'État en général. Là aussi, il y a des problèmes, parce qu'ils sont mal payés, sont sous-payés. Quand il y a l'afflux de caisses, on le paye, vous leur donnez des directives à faire le travail correctement. Vous allez voir, l'administration, elle est apolitique. C'est comme l'armée, c'est comme la police. Et dans cette administration-là, on pourra résoudre le problème de l'armée et la police. Pour résoudre le problème de l'armée, nous avons dit, le président Vital Kamerhe avait dit, qu'il faut qu'il y ait une armée républicaine et la police qui travaille au service de l'État. Alors, il faut motiver l'armée, le policier, il faut motiver le soldat, le payer les militaires, il faut leur payer leurs soldes régulièrement, le mettre dans les conditions, quand les militaires de l'époque du président Mobutu étaient fiers, ils avaient l'honneur. Voilà un peu, chers frères et sœurs, chers messieurs que vous nous suivez de partout. Aujourd'hui, je voulais parler de la politique, je vous avais dit. Je vous ai expliqué comment faire. Ce n'est pas de la magie. C'est la technicité. Il suffit seulement d'appliquer ce que je viens de dire. Cela se fera. Et le président Vital en inconscient. C'est pourquoi il vous avait parlé qu'il voulait faire du Congo le Brésil d'Afrique. C'est ça. Et puis, on a décentralisé le Brésil. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas un pays développé, c'est comme ça. Donc, nous avons confiance, on peut faire confiance en nos dirigeants. Si demain, Vital Kamerhe ou Félix Tshisekedi est élu président, Vital Kamerhe est premier ministre, je crois qu'ils pourront faire ça dans 5 ans. On pourra déjà changer, avoir un changement, vous allez voir. On n'aura pas envié de voyager. Le Congolais est devenu aujourd'hui inutile partout dans le monde. Le Congolais, partout, il est rejeté. Or, le Congolais a sa dignité, a sa valeur. Le Congolais a une classe politique. Je remercie le président Félix Tshisekedi qui a parlé qu'il va demain utiliser, il a besoin de la diaspora. Oui, nous avons des enfants ici, nous-mêmes, nous avons été formés au pays, il y a ceux qui sont formés ici. Nous allons prendre notre expertise et l'amener là. Voilà un peu, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je voulais vous parler de parti. Faites confiance à nous autres, faites confiance à l'UNC, faites confiance à son président. Ça ne sert à rien de pouvoir l'insulter. Vital Kamerhe n'a rien contre le pays. Vital Kamerhe a de bon, il veut ce pays-là. Quelqu'un de sa trempe, président de la République, candidat de surcroît, avec sa popularité, il a accepté de renoncer pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, mais des gens comme ça ne sont pas. Ils ne sont pas beaucoup. C'est quelqu'un félicité. Pourquoi vous l'insultez? On doit plutôt l'encourager. C'est un homme. Et c'est resté dans l'histoire, dans les annales du Congo. Un homme, Vital Kamerhe, on se souviendra de lui. Qu'on le veuille ou pas, c'est un homme intègre. C'est un homme qui peut changer ce pays-là. Et on doit tenir compte de manpower planning. Ceux qui travaillent dans les ressources humaines, ils savent. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Évitons le tribalisme. C'est ça qui a tué notre pays aujourd'hui. Les triomphalismes aussi, non. Le manpower planning veut qu'on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si c'est mon frère, même s'il est dans la même province que moi, et qu'il est compétent, et que la fonction lui revient, je lui donne. Mais s'il est mon frère, et qu'il n'est pas compétent, la fonction est chargée à d'autres personnes, je donne à quelqu'un d'autre. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas avoir un gouvernement pléthorique pour rien, le ministère pour rien. Voilà un peu ma conscientisation. Je demande à vous tous de soutenir ce monsieur. Il a encore besoin de vous. Il a besoin de vos soutiens. L'UNC, c'est un très grand parti politique. Ne vous en faites pas. Nous sommes des cadres. Nous sommes la masse aussi. Nous sommes bien éduqués. Nous, on n'insulte pas. Prenez besoin de nous insulter.
Venez avec des contre-idées. Je pense que nous allons changer des choses. Merci et à la prochaine. On en parlera à la prochaine. Merci, bye bye.